Ah, vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle d'un château qui a ni roi, ni reine, ni princesse, mais qui a beaucoup d'eau. L'histoire d'aujourd'hui commence en 1852, alors qu'un terrible incendie a ravagé Montréal. Un incendie qui va laisser ses traces sur Montréal pendant des longues années. En fait, il y a eu deux incendies. Un le 7 juin dans le Faubourg Saint-Laurent, ici en rouge, et le plus dévastateur, celui du 8 juillet dans le Faubourg Québec, en bleu. Il y avait eu une sécheresse les jours précédents et les maisons en bois s'embrasent rapidement. À cette époque-là, le principal réservoir d'eau courante était situé au Carré Saint-Louis. Et malheureusement, il était vide à ce moment-là parce qu'on voulait le nettoyer. On l'appelait le réservoir Saint-Jean-Baptiste. Et les historiens s'entendent pas s'il était en réparation ou juste en nettoyage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était vide. Et évidemment, au milieu des années 1800, il y avait pratiquement pas de pompiers. En tout cas, rien d'organisé comme on voit aujourd'hui. Le lendemain matin, le Faubourg Québec n'existait carrément plus. Il y avait juste une forêt de cheminées fumantes. Donc, entre 1852 et 1856, on n'a pas eu le choix de s'organiser et de construire un nouveau réservoir. Celui-là serait beaucoup plus gros et serait situé sur le flanc sud du Mont-Royal. On va l'appeler le réservoir McTavish parce qu'il était situé non loin des terres de Simon McTavish, un riche marchand écossais. Au début de sa mise en fonction en 1856, le réservoir était à ciel ouvert. À peu près n'importe qui pouvait avoir accès à l'eau. C'est à la fin des années 1920 qu'on a décidé de doter le réservoir d'une station de pompage très moderne. Et pour ça, on fit appel à un ingénieur suisse. Ben non, pas ce genre de Suisse-là. Là. C'est Charles-Jules Desbaillet, un ingénieur né à Genève, qui a été engagé par la ville pour concevoir les différents bâtiments du système d'aqueduc de Montréal. Non seulement il a conçu la station de pompage du réservoir McTavish, mais c'est aussi lui l'architecte de la station d'épuration d'Atwater. Et plus modestement, celle de Côte-des-Neiges. C'est donc en 1928 qu'on a vu apparaître la station de pompage du réservoir McTavish. Disons que Desbaillet était très créatif. La station ressemble vraiment à un château, avec des toits en pyramide et même des tours. Ça fait drôle de voir une si belle architecture pour une simple station de pompage. Ça a pris vraiment longtemps avant qu'on recouvre ce réservoir pour le protéger de tout ce qui pouvait tomber dedans. Déjà, au début des années 1900, le réservoir approvisionnait en eau plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est en 1957 qu'on commence les travaux pour recouvrir le réservoir et ainsi protéger l'eau dont beaucoup de Montréalais ont besoin. Et en recouvrant le réservoir, on crée un très joli parc. Ça s'appelle le parc Rutherford, en l'honneur d'un illustre professeur de l'université McGill, qui est juste à côté. C'est un très joli parc avec un terrain de soccer et avec un mur d'escalade de glace. Enfin, ça a déjà été possible d'escalader ici, mais ce ne l'était plus malheureusement en février 2024. Je pense que le parc est beaucoup utilisé par les étudiants de McGill, mais je suis pas mal sûr que tout le monde peut réserver le parc pour y faire des activités. On a dû quelquefois rénover et entretenir les réservoirs, ce qui a évidemment entraîné la fermeture temporaire du parc. Récemment, il y a plusieurs événements concernant le réservoir qui ont fait la manchette, malheureusement. Comme ici, le 28 janvier 2013, où des inondations ont causé beaucoup de dommages au bâtiment de l'Université McGill, mais aussi aux rues du centre-ville qui sont situées juste en bas.
Aussi, en 2013, au mois de mai, on assiste à une levée de sédiments qui affecte le réservoir McTavish et 6 autres réservoirs, obligeant 1,8 million de Montréalais à faire bouillir leur eau avant de la consommer. Fait intéressant, en 2009, la ville de Montréal identifie le parc Rutherford comme un site exposé aux menaces terroristes. Pourquoi en 2009? Ben, je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que l'accès à la station de pompage est rendu plus limité. C'est d'ailleurs probablement la raison majeure pour laquelle on peut pas rentrer à l'intérieur. Mais j'ai quand même réussi à y faire un petit tour, mais j'ai été déçu. Arc! Un champignon? Mais c'est vrai que c'est humide ici quand même. Alors j'espère que vous avez apprécié ce petit reportage. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.